Faites très attention quand vous êtes sur les réseaux. Voici une étudiante qui s'est fait mougou par derrière par 7 hommes. Histoire vraie. L'affaire se passe au Gabon. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. Aïcha était une étudiante à l'université. Un jour, en se baladant sur Facebook comme ça, elle a rencontré un monsieur. Un jeune, bon, à peu près comme elle. Ils ont commencé à discuter, ils ont sympathisé. Au début, d'abord, elle ne le calculait pas. Mais un jour, en partant en plein coup, elle a reçu un dépôt dans son téléphone qui était de 10 000. Elle a regardé, elle était surprise et elle s'est rendue compte plus tard que c'était le jeune homme sur Facebook qui l'avait envoyé, qui lui avait fait ce dépôt. Là maintenant, elle a apprécié et bon, vous connaissez les femmes et l'argent. Elle a commencé sérieusement à s'intéresser au gars et ils ont commencé à discuter. C'est comme ça qu'après l'avoir dragué correctement, il a fixé rendez-vous avec elle. Ils se sont donc rencontrés dans un petit restaurant. Elle a bien mangé, elle a bien bu. Ils ont donc passé toute la journée donc ensemble jusqu'à il était déjà 23 heures passées. Dès qu'ils ont terminé, donc au moment donc de partir, elle a demandé au gars s'il pouvait la ramener chez elle. Le gars a dit il n'y a pas de problème. Ils se sont donc dirigés. Bon, la fille maintenant explique qu'au moment où elle partait, il n'y avait pas de problème. Juste à l'instant où, au moment d'entrer dans le taxi pour partir, elle a commencé à sentir comme si son corps pesait. Ils ont roulé jusqu'à dès qu'ils sont arrivés dans un quartier. Ils marchaient, elle ne peut même pas dire si elle était dans son quartier ou... Enfin bref, à ce moment-là déjà, elle ne voyait plus droit. Elle ne voyait plus droit, sa vision était trouble. Elle ne savait pas ce qu'il arrivait. Là maintenant, elle a commencé sérieusement à prier dans sa tête. Elle a prié, c'est comme ça que pour rien, elle s'est évanouie. Un peu comme quelqu'un qui fait un blackout après avoir exagéré sur la boisson. Or, elle n'avait rien vu. C'est comme ça qu'elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée d'abord, elle était sur un lit. Il n'y avait plus de vêtements sur elle. Elle s'est tournée, elle a regardé un peu. Déjà dans un premier temps, elle a vu 3 hommes dans la douche en train de se laver. Eux 3 dans une même douche en train de se laver en chantant. Elle s'est encore tournée, elle a vu 3 autres hommes au salon en train de fumer tout en jouant la PS4. Et elle a vu un dernier homme couché à côté d'elle. À un moment donné, elle a maintenant commencé à sentir des douleurs. Elle a senti des douleurs sur son devant et son derrière à la fois. Les deux à la fois. Elle a vu plusieurs bouteilles de lubrifiant et des trucs en plastique. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. Pas des préservatifs, des trucs en plastique. Là maintenant, elle a commencé à paniquer. Elle s'est mise à pleurer sur place. Elle s'est levée doucement. Elle a porté ses habits. Elle a commencé à sortir. Et quand elle sortait, les gars ne la calculaient même pas. Ils n'essayaient même pas de l'appeler. Rien. Elle est donc sortie. Elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte que le gars l'avait bloqué sur Facebook. Elle essayait d'aller porter plainte, mais malheureusement, la maison dans laquelle où ils étaient était une résidence meublée. Donc, tout le monde pouvait entrer et sortir comme il voulait. Donc, on ne pouvait rien faire au gars. Là, maintenant, elle est en train d'expliquer qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, tellement elle a honte, elle ne sait même pas ce qu'elle va raconter. Elle n'a toujours pas raconté l'affaire à ses parents, tellement elle a honte. Et même jusque là, maintenant, on ne sait même pas si les gars se sont protégés ou pas. Donc, franchement, l'affaire c'est bizarre. Autant vous dire qu'elle est dans la sauce. Voici un jeune, après avoir été victime d'une sorcellerie à grande échelle, a décidé de dénoncer et d'afficher tous ceux qui faisaient appel à des marabouts. Voilà comment ça s'est passé. Ce jeune en question a été victime d'une sorcellerie à très grande échelle. Mais par chance et par la grâce de Dieu, il a survécu et a réussi à sortir de ce problème-là. Ce qui se passe maintenant est qu'après être sorti de ce problème-là, il avait une très grande rancune. Parce que je ne peux pas expliquer le problème qu'il a eu, mais tellement c'était grave, tellement il avait souffert. Là, il a pris une décision, que ce soit par vengeance pour aider les autres. Il a décidé maintenant d'afficher tous ceux qui faisaient appel à des marabouts. Mais voici comment il a procédé. Déjà, il a créé un compte Facebook dans lequel il a utilisé une photo et un nom, quelque chose pour se faire passer pour un occultiste. Et il a mis un numéro de téléphone. Là, peut-être il a mis il a fait certains posts disant que bon, je suis un marabout tel. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi par ce numéro. Et à peine avoir publié, des personnes se sont abonnées en masse et il a commencé à avoir des messages versés de toutes parts. C'était incroyable. Même lui, il n'a rien compris. Ce qui se passe maintenant est qu'après ça, il est donc entré en contact avec chaque personne. Il a dit bon, à chaque personne, il a dit bon, là je suis occupé. Voici ce que tu vas faire. Tu vas faire une vidéo de toi dans lequel tu dis bon, je m'appelle tel, je souhaite faire telle sorcellerie à telle personne. Et en plus de le dire, tu vas écrire sur un papier et tu vas aussi m'envoyer plusieurs vocales. Toute personne pensant donc que c'était un vrai marabout ont donc exécuté la demande. Chaque personne s'est filmée, ont écrit ce qu'ils voulaient sur un papier, ils l'ont récité dans une vidéo, ont affiché le papier et ont même envoyé plusieurs vocales. Grave erreur. Maintenant, après l'avoir envoyé ça, à un moment donné, dès qu'il a reçu énormément de papiers, dès qu'il a reçu énormément de vidéos,
Là maintenant, il a commencé à les afficher sur les réseaux. Il a fait des posts disant que voici telle personne qui essaie de faire la sorcellerie sur telle personne. Voici telle personne qui essaie de maudire telle personne. C'était grave. À peine avoir publié ça, il a commencé à avoir un très grand buzz. Ça a commencé à chauffer de tout va. Certaines personnes étaient scandalisées. Certaines personnes ont découvert. Certaines personnes, juste par hasard, ont découvert que leurs propres meilleurs amis essayaient de les marabouter. Parfois leur famille, allant jusqu'à leurs voisins. C'était des personnes, c'était incroyable. Des personnes ont commencé à être complètement scandalisées. Déjà, il y a une vidéo d'une femme qui demandait à ce que son mari revienne, mais qu'en revenant, qu'il oublie les problèmes qu'ils ont eus et qu'en revenant, il baisse la tête, qu'il soit obéissant. Et une autre vidéo parlait d'une mère qui veut marabouter son propre fils pour qu'il laisse sa femme. Ça allait de tout va. Des personnes ont commencé à découvrir des visages cachés de leurs amis, de leurs familles et même de leurs simples voisins. Vous devrez comprendre que des personnes qui sont prêtes à vous marabouter sont bien plus proches et plus nombreux que vous ne pouvez le penser. Dans tout ça, deux groupes se sont créés. Déjà, il y a une minorité de personnes qui disaient que non, il n'a pas à faire ça. Il ne peut pas afficher des personnes comme ça. Mais je précise bien, c'était qu'une minorité. Maintenant, il y avait une très grande majorité. Des personnes qui disaient que non, ça c'est bien comme ça. Constituées principalement de personnes victimes qui avaient lu leur nom sur des papiers. Donc, qui avaient découvert qu'on essayait de les marabouter. Des personnes étaient scandalisées. Ce groupe de personnes a scandalisé, disaient non, tu ne peux pas faire ça. Que ce genre de choses amène souvent même des gens dans la tombe, ceci, cela. Ça a tellement fait la une que cette histoire a été médiatisée. Bien évidemment, quelques temps plus tard, après plusieurs signalements, le compte a été bloqué, mais malheureusement, il est trop tard. Les captures, les téléchargements, les partages ont été faits en masse. Donc, toutes ces personnes ont déjà été affichées. Vraiment, c'est-à-dire, tu te lèves un matin, tu vois un post, tu penses que c'est une blague, mais tu vois la vidéo de ton ami ou des membres de ta famille en train de dire qu'il veut te marabouter. Et tu vois bien ton nom à côté. Que chacun fasse sa prière. Grâce à cette affaire, certains ont découvert que les amis essayaient de les marabouter et d'autres qu'ils étaient même déjà maraboutés. Parce que certaines personnes, après avoir vu la vidéo, sont partis voir certaines personnes pour essayer de voir s'il y avait quelque chose sur eux. Et certains ont découvert qu'ils avaient déjà même été maraboutés par d'autres personnes. Ces deux filles que vous voyez là ont été retrouvées décapitées chez leur sugar daddy. Les femmes et l'argent. Histoire vraie. Voilà comment tout a commencé. La fille blonde que vous voyez là est une Nigérienne et celle juste à côté une Ghanéenne. Ce qui se passe, c'est que ces deux femmes, malgré qu'elles soient de deux pays différents, se sont rencontrées, se sont bien entendues. Elles sont devenues meilleures amies, malgré qu'elles soient toutes dans des pays différents. Un jour, donc, la jeune Nigérienne doit rencontrer un jeune homme, un anglo-nigérien, un homme qui a passé la plupart de sa vie en Angleterre. Et là, il résidait actuellement au Nigeria. Le monsieur a donc dragué la jeune fille et ils se sont bien entendus. Ils ont commencé à sortir ensemble. Tout s'est passé bien tellement qu'elle a commencé à parler de lui à son amie ghanéenne qui était au Ghana en ce moment-là. Elle parlait de lui constamment. Mais un jour, donc, le monsieur donc, a décidé d'organiser une soirée. Il demande à sa petite amie de venir pendant cette soirée-là et d'amener même sa copine. Il ne l'avait jamais vue. Juste entendu parler d'elle, mais il demande à sa copine que pendant la soirée, elle amène-la. Elle n'a donc pas vu de problème, elle a décidé d'amener donc sa copine. Elle a appelé sa copine, elle a proposé que ceci, cela, mon petit ami dit que tu viens aussi à sa soirée. Bon, vous voyez les femmes avec l'argent, elle ne l'a jamais vu, d'Adam ou Ève. Mais le gars l'invite déjà à une soirée, elle décide de venir. L'argent. Elle a donc pris un billet d'avion du Ghana jusqu'au Niger, rien que pour cette soirée. Une fois arrivées là, elles sont entrées dans la villa du monsieur et à partir de là, on ne les a plus jamais revues. Quelques temps plus tard, la famille de la jeune Nigérienne ont commencé à la chercher. Ils disaient que mais ils ont commencé à la chercher partout, ils ne trouvaient pas. Là maintenant, ils sont partis déposer une plainte parce que depuis plusieurs jours, ils ne voient plus leur fille. Quant à la famille ghanéenne de leur côté, tellement c'était chaud, ils ont envoyé son frère voyager pour arriver ici pour déposer une plainte. Là maintenant, une enquête a été lancée. On a lancé des avis de recherche dans tout le pays. Au pont, après les enquêtes, on a découvert que le dernier lieu dans lequel ils étaient partis, c'était chez ce monsieur-là. On est donc parti, donc on a récupéré le monsieur, on l'a amené au commissariat. Après l'avoir interrogé fatigué, que ce soit la police ou le procureur, il n'a voulu rien dire. Et un peu plus tard, après avoir eu vent de l'affaire, plusieurs jeunes filles sont sorties du noir. Elles ont commencé à faire des posts, faire des déclarations, expliquer que le monsieur là les a fait exactement la même chose, que voilà ce qui se passe. Il les drague bien, il les invite dans des soirées et tout et tout. Dès qu'ils arrivent chez lui, il mange du poulet, du caviar, il les drague, il les traite comme des reines. Mais quelques temps plus tard,
il devient diabolique. Pour rien comme s'il devient diabolique, il commence à aller faire des mauvaises choses. Il commence à abuser d'elle, parfois de force et parfois même dans l'autre orifice. Et dans certains cas même, il y a eu des jeunes filles qui ont succombé. Certaines familles sont même venues expliquer que leurs enfants ont succombé à cause de ce monsieur, mais qu'il est venu, vu qu'il est dans un pays où la plupart de la population est un peu pauvre, il est venu avec une grosse somme d'argent, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter et de fermer leur bouche. Au moment où on a lancé, on a donc décidé de fouiller le chez lui. C'est à partir de là que le monsieur là a vu que là c'était déjà grave. Il a essayé de s'enfuir. Il a décidé de prendre la fuite. On ne sait pas comment il a fait, mais il a réussi à sortir, prendre son véhicule et à s'enfuir. Mais après une course-poursuite, il a été abattu par la police. Bref, après donc avoir fouillé la maison du monsieur, c'était grave. On est parti même dans le sous-sol de chez lui. On a trouvé plusieurs corps. Et parmi ces corps-là, il y avait des corps décapités. On a vu 2 corps décapités. On a donc supposé que c'était peut-être elle, les 2 jeunes filles en question. Mais ça, on ne le saura jamais. Mais un truc est sûr, les 2 jeunes filles ne rentreront jamais chez elles.